J'avais 19 ans. Oui, J'étais dans ma 19e année. Alors on allait tous les dimanches matins faire du tir à Mancé avec Casimir, Markevitch. Et quand ils nous ont dit de rejoindre après le débarquement, les gens ont dit quand vous pouvez monter à l'échelette, le camp est organisé. Vous faisiez partie de quelle... parce qu'il y avait plusieurs compagnies. Donc Moi j'étais à l'échelette, la CHR. Vous vous souvenez d'avoir eu peur quelquefois? Non. Moi, franchement, j'ai jamais eu peur. Hein. J'en étais même tout surpris. Quelle journée la libération quand même. Ah oui, c'était une journée, mais il faisait beau. Hein. Vous avez vu ça quand on descendait maintenant. Le ciel était bleu, mais il n'y avait pas un nuage. C'était un azur formidable. On voyait les avions anglais qui tournaient, qui allaient enfin, qui voltigeaient. Puis nous, avec nos drapeaux, on agitait parce qu'ils ne prennent pas une colonne d'Allemands. Ils vont nous mitrailler, mais non. Il faisait un temps super jusqu'au soir. On avait tous des noms. C'était quoi le vôtre? Moi, je m'appelais El Robot, le robot. Ça, c'est quand on me donnait un ordre, je ne discutais jamais. Je faisais ce qu'on me demandait. L'aube vient de se lever. Nous sommes rassemblés dans la cour de l'Échelette. Les camions ronronnent, les volontaires se pressent. Mon ami Robert Galuchot désigne et inscrit un registre les participants parmi les plus aguerris. Je demande mon inscription. Robert me trouve trop néophyte et refuse de m'inscrire. À ce moment intervient un événement qui va décider de mon inscription. Les armes et les munitions sont camouflées dans un foudre de vin qui autrefois recevait la récolte de raisins afin d'être foulé aux pieds. La partie supérieure est chargée de bois, planches et fagots qui en interdisent l'entrée. Il ne me reste que la chatière pour y pénétrer. Aussi personne parmi les présents ont la taille nécessaire pour s'y incruster. Moi, 1,64 m et 50 kg à l'époque, j'interviens pour y pénétrer. Robert me désigne, mais je n'accepte que si je suis inscrit. Robert accepte, me voilà au cœur du foudre, passant armes et munitions. Voilà comment j'ai pu participer à la libération. Les camions s'ébranlent. Ils s'arrêtent au col de Brancion pour embarquer un groupe de Brancion, direction Tournus par le CD14. Arrivé sans encombre au col de Beaufer, arrêt des véhicules dans la carrière. Tout le monde descend et se repartage en 2 colonnes. Nous descendons en colonne la vieille route d'Auzenay et coupons en travers champs. Nous arrivons en Manante. Notre groupe est commandé par un ancien gendarme qui a pris le nom de Plumeau. Au bas de Manant, notre colonne se partage, l'une sur Chansemard et l'autre sur les Joncs. Nous arrivons contre la voie ferrée au sud de l'ancienne féculerie, où sont actuellement l'entreprise Deschamps et l'ancienne station-service Perrin, père et fils. Le remblai de la voie ferrée nous surplombe d'environ 2,50 m. Notre chef nous invite à la halte afin de reprendre haleine et prendre des renseignements. À ce moment, un bruit sourd nous parvient venant du nord. Nous risquons un œil et entrevoyons le train blindé qui avance lentement comme un gros bourdon aveugle. De loin, nous assistons à une poursuite entre Allemands et des nôtres qui nous ont précédés. Ce seront nos frères d'armes que nous retrouverons plus tard alignés le crâne fracassé derrière les tilleuls qui bordent la RN6. C'est à cet instant que l'on se rend compte que sans moyen de communication, il est difficile que l'action soit coordonnée. Notre groupe se dirige le passage à niveau de la route de Plotz sans avoir eu aucun contact avec l'ennemi. Nous y rejoignons l'esplanade et rentrons en contact au niveau de l'ancien atelier de tôlerie Bailly, aujourd'hui propriété Filleul des Bonins. Les Allemands se trouvent en face derrière la RN6 dans la propriété Le Gros, charbonnage et charroi. Nous échangeons les tirs et l'ennemi se retire en direction de la féculerie. À ce moment, notre groupe s'est un peu disloqué et je me retrouve derrière le mur longeant la RN6, actuellement station totale, avec un gars de chez nous surnommé Auguste. Nous sommes camouflés derrière le mur qui n'existe plus actuellement. Bon, ben, c'est moi qui ai apporté les ordres le soir là, pour attaquer Tournus, parce que c'était délicat d'attaquer Tournus. Hein. La municipalité n'était pas tellement d'accord, parce qu'il y avait
avait des risques de représailles. Hein. Finalement, ça s'est bien passé. Oui. À ce moment-là, c'était monsieur Itier qui était maire. Exactement. On ne pouvait pas attaquer Tournou sans les prévenir. Hein. Parce qu'il y avait quand même des risques. Hein. Il y avait des risques de représailles. Si on aurait échoué, par exemple, avec les Allemands qui restaient dans le coin, là, C'est plus tellement des Allemands. ben, il ne restait plus tellement, non, mais enfin, au début, on ne le savait pas, ça. Parce que la région était quand même libérée plus vite que prévu, là. Hein. Normalement, on devait être libéré 15 jours plus tard, hein. Oui, parce que l'armée de Lattre est montée assez vite. Oui, ben, l'armée de l'autre, elle monte assez vite parce que le terrain était libre. Parce que les Allemands étaient en fuite, quoi. Ah oui, parce que les maquisards avaient libéré partout. C'est pour ça. Et l'armée de l'autre, justement, elle montait trop vite parce que le ravitaillement ne suivait pas. Quand ils sont arrivés à Tourneux, là, à 5h, 5h30, ben, c'était fini, hein. Tourneux était libéré. Oui, Tournus était libéré par les maquisards. Ouais. Avec l'état-major, au début, parce que je suis venu le soir, moi, de La Rochette, apporter la mission, quoi. Et puis j'étais avec l'état-major, où habite Guillet maintenant, en haut, là. On est descendu à Tourneux vers 2h. Il y avait déjà le drapeau sur la mairie. Mais c'était pas fini encore. À ce moment-là, on avait quand même du matériel, on avait comment ils appellent ça, des bazookas, là. Bazookas, ils lançaient comment ils appellent ça maintenant, enfin, ils lançaient des fusées. Et la fusée, quand elle arrivait contre le bâtiment, elle éclatait. Mais pour la faire éclater, il fallait enlever la goupille avant de la mettre dans la machine, dans le tube. Alors ils ne savaient pas s'en servir, ils la mettaient dedans sans la dégoupiller. Elle partait, elle arrivait contre le mur, elle tombait, elle n'éclatait pas. C'est-à-dire que vous n'étiez pas assez préparé au maniement des armes? Moi, j'ai fait pas mal de sabotage, on savait ce que c'était que le plastique, on savait ce que c'était. Tandis que les gars qui tenaient... on avait fait des essais avec les bazookas, là. Dans le bois, on avait touché un, nous, parce qu'on en avait un par groupe, hein. Et ben, nous, on savait s'en servir, mais ce jour-là, les gars ne savaient pas s'en servir, là-bas. Mais vous êtes allé sur la place de l'hôtel de ville après? La place de l'hôtel de ville, c'était pas chouette, hein. Ils ont sorti les Allemands de l'hôpital, ils les ont tirés sur les Blancards, bon, j'ai pas tellement apprécié. Enfin. Lui qui les a tués, hein. On se poule dans les rues, c'est incroyable, hein. La libération de Tournus a été assez tragique puisque je l'ai raconté par une circonstance précise. C'est qu'on m'a mis un revolver dans la main, on m'a dit il faut que tu tues un prisonnier. J'ai dit non, moi je ne tue pas un prisonnier. Et les gens qui tiraient sur les prisonniers étaient des gens que j'avais jamais vus dans la résistance, quoi. Vous voyez, qui étaient acharnés, etc. Pourquoi? C'est la colère de l'époque, quoi. Des gens m'ont raconté qu'ils venaient donner des coups de pied aux cadavres, ou qu'ils venaient regarder les taches de sang. Il y avait un climat assez particulier. Alors, nous, on n'a pas participé à ça. Nous, on était trop blasés, trop fatigués, quoi. Puis alors, les rapports avec les soldats qui arrivaient n'étaient pas bons. N'étaient pas mauvais en général, mais enfin, il y avait des petits problèmes, quoi. Des gens allaient les renseigner en disant, vous savez, les résistants, ils ont fusillé les Allemands, les résistants, c'est des voleurs, les résistants, on entendait des propos comme ça. Les gens, il y avait des gens qui voulaient admettre la résistance, d'autres moins, quoi. Alors, c'est vrai que la résistance, la libération de Tournus aurait pu se passer plus simplement. Ça, vous savez que Jacques a été passé au tribunal après-guerre. Oui, mais c'est à cause des prisonniers. À cause des prisonniers. Alors l'explication, je vais vous la donner, elle est simple. Il y avait un accord tacite. Il y avait un accord tacite, il y avait une délégation avec Itier et puis Galuchot qui était venu trouver Vitrier et qui avait dit on a des renseignements par un monsieur Bonzoffice et les Allemands ont dit que si il y avait de la résistance, ils mettraient la ville à feu et à sang. Et nous, on ne voyait pas les choses comme ça, mais pour Itier, c'était quand même important parce que
il fallait quand même pas faire de dégâts, quoi. Hein. Nous, on n'aurait peut-être pas pensé à ça. Alors, il y a eu réunion d'état-major. Moi, j'avais un avantage, j'étais bien avec Vitrier. J'étais quand même le plus vieux survivant de Brancion. Et alors, on a décidé qu'on pousserait. On pousserait, c'est-à-dire qu'on n'attaquerait pas la ville, quoi. On pousserait. Alors, il a fallu expliquer aux gens, écoutez, on va éviter de tuer des Allemands, il faut qu'il y ait des jugements, pas toucher à ceci, pas toucher à cela. On va investir la ville, on va coincer, puis on va... Alors ça s'est assez bien passé. Il y a un camion qui est passé avec des Allemands. Et nos gars se croyaient que c'était fini, se promenaient l'arme à la bretelle. Et les Allemands, voyant de nos gars l'arme à la bretelle, les ont allumés. Nos gars, se croyant trahis, ont réagi violemment. Et puis après, ça a été le massacre, quoi. Puis il y avait des Allemands partout encore, parce qu'il y en avait qui s'étaient cachés dans l'abbaye, il y en avait qui s'étaient cachés dans le bois, et puis ils réapparaissaient dans les jours suivants. Remarquez, ils ont été habiles, ils ont certainement sauvé leur peau, quoi. Bon, il a fallu mettre un commandant de place, il a fallu nettoyer le terrain, il y avait des chevaux crevés partout. Alors moi j'ai été favorisé, étant officier, j'ai été logé au Sauvage. J'étais logé au Sauvage, et il fallait ravitailler les gens, il fallait trouver... du lait, des biscuits il y avait les maisons de retraite, ils étaient installés au-dessus de l'hôpital là maintenant, là, dans le château, je ne sais pas comment, les petits châteaux.